Nous sommes mercredi, c'est la semaine sainte. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre impulsion du carême. Aujourd'hui, c'est particulièrement Jésus-Christ qui sera au cœur de notre réflexion. Qui est-il? Comment exprimer le sens de sa venue, de sa mort? Et je vous propose ainsi de nous mettre à l'écoute de la lettre de Paul aux Philippiens. Un texte qui affirme notamment « Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. » Paul rentre ici dans le mystère concernant l'identité de Jésus, en utilisant deux termes parallèles en grec qui se répondent. Le premier, c'est celui d'arkpamos. Qu'est-ce que ça veut dire, arkpamos? C'est l'idée de saisir violemment. C'est le prédateur qui découvre sa proie et la tient avec fermeté dans sa gueule. C'est une mentalité qui vise à dire « moi d'abord, moi en premier ». Si tu veux avancer, si tu veux réussir, alors il faut frapper, bousculer, saisir, garder pour soi comme une proie, parce qu'il faut être numéro un. Jésus aurait pu agir ainsi en gardant pour lui sa condition, utiliser sa puissance pour lui-même, pour être le meilleur, écraser les autres. Mais il n'a justement pas voulu. Et c'est là qu'un deuxième terme répond à cela, celui de kénosis, c'est-à-dire renoncer, dépouiller, s'abaisser, se laisser vider. Le Christ avait la forme de Dieu, il a choisi de prendre la forme de serviteur. Une histoire raconte qu'un jour un jeune roi a fait le choix de visiter son royaume. Il va, il discute, il observe, interroge, prend la température de son règne. Et c'est là qu'il voit et découvre la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Il passe ses jours et ses nuits à penser à elle. Et un jour, il finit par se dire « Mais je suis roi, j'ai qu'à faire un décret royal qu'elle doit venir au palais et devenir ma femme. Elle sera ma reine, ce sera fantastique. » Mais un conseiller lui dit « Excusez-moi, sire, mais avec ce décret, vous pouvez certes la faire venir ici et l'avoir comme femme, mais vous ne saurez jamais si vous avez vraiment son cœur. Vous pouvez l'avoir pour reine, mais vous ne saurez jamais si elle veut être avec vous, vraiment. » Le roi se dit « C'est vrai, tu as raison. Alors je vais y aller, lui demander en personne de devenir ma femme. » Et le serviteur répond « Ah oui, mais si vous y allez, vous arriverez avec les trompettes qui annoncent votre arrivée, avec vos cavaliers, puis vous arriverez à sa porte avec vos beaux habits de roi. Votre puissance et votre pouvoir vont l'écraser. Son amour sera-t-il vraiment sincère? » Alors le roi ne voit plus qu'une seule solution. Enlever sa couronne, ôter ses symboles de puissance et quitter le palais pour aller la rencontrer, essayer de gagner son cœur en égal. Il doit se vider de tout ce qui le fait roi pour s'approcher d'elle. Voilà ce que représente Jésus. Dieu qui vient à nous sous une forme accessible, qui se vide par amour pour nous. Il ne garde pas son pouvoir, il se vide. Il s'abaisse pour nous dévoiler l'amour total et complet de Dieu. C'est là que rentre la croix. Paul dit aux Philippiens que Jésus a accepté d'être humilié et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Certains affirment que Dieu voulait la mort de Jésus, mais ce n'est pas ce que dit Paul. Il affirme que Jésus s'est montré obéissant au point de mourir sur une croix. Jésus a passé sa vie dans l'obéissance au Père. Et à force d'obéissance, à force d'abaissement, à force d'amour manifesté, il y a eu des conséquences, notamment la mort. La croix n'est pas la réponse de Dieu au péché des humains. C'est la réponse de l'humanité face à l'amour de Dieu. Voilà comment Paul nous présente Jésus-Christ et le mystère de la croix, tel un roi qui s'abaisse, qui se dépouille par amour pour nous, et révèle cet amour au point de subir le pire châtiment possible. Mais on sait que l'histoire ne s'arrête pas là. Elle se poursuit encore sur l'élévation du dimanche de Pâques, mais nous aurons le temps de revenir dessus. En attendant, nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines impulsions du carême qui se poursuivent tous les jours en cette semaine sainte, à commencer par demain. D'ici là, que le Christ vous rejoigne dans vos cœurs et vous offre sa grâce, son amour,
sa paix.